Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode où on continue notre exploration des niyamas et on est aujourd'hui au deuxième niyama qui est Santosha. Santosha, c'est la satisfaction, c'est le fait d'être content avec ce qu'on a, d'être satisfait de ce qu'on a et d'accepter de façon ouverte et radicale ce qui est. C'est un projet très ambitieux, n'est-ce pas? C'est un projet très très ambitieux, mais c'est un projet qui a beaucoup de valeur également, bien sûr. Est-ce qu'on peut être OK avec notre vie comme elle est? Est-ce qu'on peut être OK avec les gens qui nous entourent comme ils sont? Est-ce qu'on peut être OK avec ce qu'on est, avec nous-mêmes, avec notre identité, notre valeur, telle qu'on est? Alors ça ne veut pas nécessairement dire, comme on peut peut-être le penser parfois, qu'il n'y a rien à changer, tout est parfait, et puis voilà, c'est tout. Mais est-ce qu'on peut nous aimer comme on est, et aimer donc le monde, les gens qui nous entourent, tout ça? Est-ce qu'on peut aimer sans réserve les choses comme elles sont, tout en étant conscient qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, que rien n'est parfait, parce que rien n'est jamais parfait. Mais simplement accepter les choses comme elles sont. Est-ce qu'on peut accepter les choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle également? Et il y a beaucoup de sagesse derrière ça, évidemment, parce que c'est difficile, surtout en ce moment, en ce moment, d'ailleurs, je ne sais pas dans quoi. Là où on est le 12 octobre quand j'enregistre ce podcast, et on vient ça fait quelques jours que l'Israël et la Palestine ont explosé. C'est difficile d'accepter les choses comme elles sont. C'est difficile de se dire, est-ce que je peux être satisfait de la situation? Non, certainement pas. Mais justement à ce sujet-là, il y a quelque chose que je fais depuis quelques années maintenant, je pense. Et c'est une idée que j'ai aussi reprise d'un auteur qui s'appelle Mo Gaudat, que je recommande chaudement. Où en fait, je ne suis plus les informations. Et ça, j'ai commencé ça en fait pendant le Covid, parce qu'au début du Covid, je passais mon nez, je passais mes journées, le nez sur les sites internet d'information pour essayer de comprendre ce qui se passait, mais personne ne savait ce qui se passait. Et donc c'était très 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 anxiogène. Je voyais aussi, je regardais plusieurs fois par jour le nombre de cas déclarés, et je voyais que ça montait. Et c'était très très anxiogène, et je n'avais aucun contrôle dessus, n'est-ce pas? Et du coup, j'ai décidé d'arrêter, en fait, de me désabonner de tous ces sites d'information, de ne plus suivre les informations, je regardais déjà pas la télé, mais c'était déjà, voilà, de vraiment me décrocher des informations, et en me disant que les informations importantes vont parvenir jusqu'à moi, en fait, de toute façon, et que ça ne sert à rien de m'abreuver de ces informations qui sont aussi très souvent négatives, et de me pourrir la santé mentale en continuant à observer des tragédies sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir. Alors vous allez me dire, oui, bien sûr, mais il y a des choses sur lesquelles qu'on peut contrôler dans une certaine mesure, par du militantisme, tout ça, par exemple pour la crise climatique. On peut faire des choses à sa mesure, oui, et je l'ai fait. Et ça fait partie justement de mes valeurs, comme on parlait dans le podcast sur Satya. C'est important de connaître ses valeurs, parce que je sais que parmi mes valeurs, il y a le respect de l'environnement, donc c'est quelque chose que j'ai déjà d'implémenter dans ma vie. Pareil, la protection de la nature et des animaux en général. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de tous les jours regarder, de suivre et de voir les images aussi du conflit entre l'Israël et la Palestine, par exemple, ou les autres, et de me pourrir la santé mentale par rapport à ça? Je suis pas sûre. Et comme je disais, même sans regarder le site du Monde ou d'autres sites d'information, d'autres sources d'information, la nouvelle de ce conflit m'est parvenue. Parce que voilà, on ne peut pas y échapper, les choses qui sont vraiment importantes viennent jusqu'à nous. Donc voilà, maintenant j'essaye
Et c'est quelque chose que vous pouvez voir si ça vous correspond également. Mais j'essaye de faire en sorte que si quelque chose me touche, me blesse, me fait du mal, et que après à peu près, disons, 1 mois, je me rends compte que j'ai aucun pouvoir dessus, je le laisse. Je m'en défais. Je n'essaye plus de suivre cette information, je n'essaye plus de m'en mêler. Je laisse les choses se dérouler et je let it go. Donc voilà, c'est une pratique possible pour Santosha, pour l'acceptation des choses comme elles sont. Vous pouvez aussi, bien sûr, pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est quelque chose qui est toujours bon à prendre. La gratitude est penser aux choses pour lesquelles vous ressentez de la reconnaissance, les choses de votre vie, les choses bien, les choses moins bien. Juste la pratique de la gratitude, comme j'en ai déjà parlé. Vous pouvez aussi pratiquer, il y a certaines personnes qui résonnent beaucoup avec la visualisation. Prendre un moment pour visualiser pleinement dans ses moindres détails ce que vous adorez dans votre vie, ce que vous aimez vraiment profondément dans votre vie, pour essayer de contaminer un peu cette énergie positive, de vous contaminer avec cette énergie positive, de la rendre un petit peu plus palpable et un peu plus présente au quotidien. Donc ça va être une pratique aussi à faire régulièrement. Vous pouvez aussi, comme je le disais un peu plus tôt, pratiquer des petites actions qui sont en alignement avec vos valeurs. Donc pour revenir encore une fois à ce concept de Satya, connaître vos valeurs et agir en alignement avec vos valeurs. Donc voir si ma valeur, si une de mes valeurs c'est ma famille, je vais m'assurer que toutes les semaines je fais quelque chose avec ma famille. J'appelle ma mère ou je fais un dîner avec mon partenaire, je fais ça. Si une de mes valeurs, c'est la créativité, je m'assure que toutes les semaines, dans mon emploi du temps, j'ai un moment où je me permets d'être créative, de faire mes hobbies, des hobbies quelconques qui me permettent d'exprimer ma créativité. Donc ça peut être vraiment n'importe quoi, mais de toujours s'assurer que dans votre semaine, vous avez quelque chose qui est en ligne avec certaines de vos valeurs les plus importantes. Et ça permet d'avoir une vie un peu plus satisfaisante, évidemment. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est l'activation comportementale. Donc ça, c'est une technique de thérapie qui est souvent employée, qui a montré des résultats très satisfaisants dans le cadre de la dépression ou même d'anxiété. Donc les personnes qui souffrent de dépression, souvent il y a des choses qu'elles aiment, disons par exemple le jardinage. Cette personne a toujours aimé jardiner, mais depuis qu'elle souffre de dépression, elle ne va pas avoir la motivation pour jardiner. Elle ne va plus avoir l'envie, l'élan de pratiquer son passe-temps qu'elle aimait pourtant avant. Donc l'idée derrière l'activation comportementale, c'est de faire des choses qui nous donnent du positif avant qu'on se sente motivé à les faire. Donc même si on n'a pas envie, on les fait un petit peu. On commence à les faire un petit peu. Et c'est valable pour les gens qui souffrent de dépression, mais c'est valable pour tout le monde en fait, même pour les gens qui ont un esprit complètement sain. On n'a pas toujours envie de faire les choses qui nous font du bien. Voilà, c'est tout ça. C'est tout bête, mais c'est vrai. Et même moi, évidemment, je me réveille pas tous les matins en ayant envie de faire du yoga. Il y a des moments où j'ai juste envie de m'allonger sur mon tapis ou de commencer à travailler directement, tout ça. Mais je sais que si je commence à faire mon yoga, je vais jamais regretter de l'avoir fait. Je me sentirai toujours mieux après. Et c'est un peu le principe derrière l'activation comportementale, c'est de faire les choses avant d'avoir la motivation de les faire. Et pareil, ça ramène un peu plus de joie dans notre quotidien, un peu plus de satisfaction dans notre quotidien, puisque ça nous permet donc d'avoir ces émotions un peu plus positives et de toujours
pour revenir encore à ce sujet qui est sans cesse, de vivre en ligne avec nos valeurs, avec les choses qui nous importent vraiment et qui nous font du bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile, j'espère que vous avez... Donc il y a plein de choses à glaner dans ce sujet-là avec ce concept de santosha et de satisfaction. Donc, j'espère que vous avez trouvé des petites choses à picorer là-dedans. N'hésitez pas à me contacter, à me dire ce que vous en pensez, si vous raisonnez pas mal avec ce niyama ou pas. Et moi, je vous retrouve pour la semaine prochaine pour le prochain niyama qui est tapas. Et malheureusement, ce n'est pas le tapas auquel vous pensez. Désolée, c'est un autre, mais il est très bien aussi. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao.